Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réfléchir sur une équation fonctionnelle. Il s'agit de trouver toutes les fonctions f qui vont de R dans R et qui sont telles que pour tout x, y, on a f de x plus y sur 3 est égal à f de x plus f de y sur 2. Autrement dit, la moyenne entre f de x et f de y. Bien, je vous laisse jouer un peu avec cette équation fonctionnelle et on se retrouve tout à l'heure pour discuter d'une solution. Bonjour, comme d'habitude j'espère que vous vous êtes bien amusés et on se retrouve pour discuter d'une solution à cet exercice. On va essayer de tirer profit de l'indication qui vous a été proposée et qui consiste à se simplifier la vie en supposant que f de 0 est égal à 0. D'abord, on raisonne dans le cas où f de 0 est égal à 0, et puis on verra ce qui se passe dans les autres cas. Bien, le premier réflexe quand on a affaire à une équation fonctionnelle, c'est de chercher, parmi les fonctions les plus usuelles qui existent, lesquelles sont solutions de cette équation. Alors, si vous avez cherché des exemples de solutions de cette équation fonctionnelle, vous avez trouvé normalement que les fonctions constantes sont solutions et vous n'en avez pas trouvé d'autres. Donc on peut déjà observer qu'il semble que les fonctions constantes, ce sont les seules solutions de cette équation fonctionnelle. Commençons donc par chercher toutes les solutions de cette équation qui vérifient que f de 0 égale 0. Donc normalement, en cherchant les solutions à cette équation qui vérifie f de 0 égale 0, on va trouver seulement la fonction nulle. J'en profite de ce moment pour vous expliquer comment est organisé l'écran sur lequel je vous explique la solution. Alors à gauche de moi, vous avez les slides à proprement parler de la solution, le diaporama de la solution. En dessous de moi, en jaune, vous avez les résultats intermédiaires de la solution que je trouve important de noter et d'avoir sous les yeux tout au long de la solution. Et par ici, vous avez en vert l'énoncé de l'exercice qui reste toujours présent à l'écran pour vous faciliter la vie. Et maintenant, je vous propose de jouer un peu avec cette équation fonctionnelle. On va voir quelles sont les propriétés vérifiées par une solution de cette équation fonctionnelle qui vérifie f de 0 égale 0. Tout d'abord, regardons ce qu'on trouve quand on pose que x est égal à y. Dans ce cas, on voit que f de x est égal à f de 2y sur 3. Et c'est le premier résultat intermédiaire qu'on va retenir. Deuxièmement, si vous regardez l'équation fonctionnelle, vous voyez qu'il y a x plus y sur 3 dedans. Eh bien, on est tenté de voir x plus y sur 3 comme un nombre, comme un seul nombre. Eh bien, ce nombre, on va le noter a, et on va chercher à bien choisir x et y pour que x plus y sur 3 soit égal à a. Une des façons d'y arriver, c'est de choisir x égale a et y égale 2a. Dans ce cas, on trouve que f de a est égal à f de a plus f de 2a, le tout sur 2. Donc en mettant les f de a du même côté, on trouve que pour tout a réel, f de a est égal à f de 2a. Et ça, c'est le deuxième résultat qu'on va retenir et qui est vérifié par toute solution de cette équation fonctionnelle. L'autre façon de faire en sorte que a soit égal à x plus y sur 3, c'est de poser x égale 3a et y égale 0. C'est là qu'on tire profit de l'hypothèse supplémentaire qu'on a rajoutée, que f de 0 est égal à 0. Et dans ce cas, on en déduit que pour tout a réel, f de a est égal à f de 3a sur 2. Et ça, c'est le troisième résultat qu'on va retenir et qui est vérifié par toute solution de cette équation fonctionnelle, nulle en 0. Vous voyez que la deuxième équation qu'on a retenue nous montre ce qui se passe quand on double la variable, et la troisième équation qu'on a retenue nous montre ce qui se passe quand on triple la variable. Et si vous regardez la première équation qu'on a retenue, vous y voyez 2x sur 3. Donc vous voyez un tiers dedans.
on est bien tenté d'utiliser nos connaissances pour tripler la variable et de l'appliquer à la première équation. En effet, quand on triple 2x sur 3, on obtient 2x. Et en fait, c'est là que tout va bien se passer. Donc là, on va utiliser la troisième équation en partant de la première équation. Donc vous voyez qu'on combine la première et la troisième équation pour trouver que pour tout y réel, une solution vérifie que f de y est égal à la moitié de f de 2y. Autrement dit, ça nous donne une quatrième relation à retenir, le fait que pour tout x réel, f de x est égal à la moitié de f de 2x. Donc là, vous voyez qu'une solution de l'équation fonctionnelle nulle en 0 vérifie à la fois la deuxième relation qu'on a écrite et la quatrième relation qu'on a écrite. Ce qui fait que la seule chose qui est possible pour f de x, c'est que f de x soit nul. Autrement dit, on a trouvé que la seule solution de cette équation fonctionnelle nulle en 0 est la fonction nulle. Bon, maintenant il reste encore à voir quelles sont les solutions de cette équation fonctionnelle qui ne sont pas supposées nulles en 0. Et pour cela, il faut remarquer qu'il s'agit d'une équation fonctionnelle qui est stable par translation. Ce qui signifie que quand vous prenez une solution à cette équation et que vous lui rajoutez une constante, ce que vous obtenez, c'est encore une solution de cette équation fonctionnelle. C'est pour ça qu'il est facile de gérer une solution de cette équation qui n'est pas nulle en 0. En fait, on se ramène à une solution de cette équation fonctionnelle qui est nulle en 0. Plus précisément, prenons f une solution de cette équation fonctionnelle qui n'est pas nulle en 0. On lui associe alors une fonction g, définie par g de x égale f de x moins f de 0, qui est en fait une translation de f. Et vu que f est solution de cette équation fonctionnelle, on en déduit que g aussi est une solution de cette équation fonctionnelle. Mais g est encore mieux que f, parce que g vérifie que g de 0 est égal à 0. Et pour ça, on a déjà démontré que g est la fonction nulle. Donc, on en déduit que f est une translation de la fonction nulle. Autrement dit, on en déduit que f est une fonction constante. Donc, on en déduit que les seules fonctions qui peuvent être solutions de cette équation sont les fonctions constantes. Et on a déjà vérifié au début que les fonctions constantes sont bien solutions de cette équation. Donc on peut répondre à l'exercice en disant que les solutions de cette équation fonctionnelle sont les fonctions constantes. Ok. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.